Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver dans des conditions un petit peu délicates aujourd'hui avec beaucoup de vent en altitude. Mais je voulais absolument profiter de ces quelques moments dont je dispose ce week-end pour vous parler de la dernière mise à jour du logiciel interne du Nikon Z6 II. Cette mise à jour logicielle comporte deux volets distincts. Le premier consacré à l'augmentation du nombre d'images par seconde en vidéo 4K, puisque l'on peut désormais passer en 60 images par seconde au lieu de 30 images par seconde précédemment, avec malheureusement un facteur crop de 1,5, donc on va se retrouver sur un cadrage DX, alors que l'on est en 30 images par seconde en un cadrage FX, plein format 24-36. Et puis le deuxième volet, c'est la mise à jour également de l'autofocus et en particulier du suivi de l'œil qui est amélioré. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Dans un premier temps, intéressons-nous donc à cette modification du nombre d'images par seconde, IPS ou FPS. Vous allez trouver les deux dénominations, IPS, images par seconde en français, FPS, frame per second en anglais. Et on passe donc de 30 à 60. Alors est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir besoin de 60 images par seconde? La plupart du temps, on peut tourner en 30 images par seconde. C'est tout à fait exact dans tous les plans fixes. Ça suffit amplement. La 4K 30 images par seconde du Z6 ou du Z6 II est vraiment excellente. Et le 60 images par seconde n'apportera rien de plus. Si ce n'est un crop factor de 1,5, c'est-à-dire que vous allez transformer vos focales avec un coefficient multiplicateur de 1,5, c'est-à-dire qu'un 24 mm va devenir un 36 mm, ce qui n'est pas forcément toujours très intéressant. Par contre, et c'est là où on va regarder ça plus en détail, dès que vous allez vouloir bouger votre caméra, que ce soit en travelling, en panoramique, bref, dans tous les déplacements, vous allez voir que le 60 images par seconde amène une certaine fluidité. Allez, on regarde tout ça en détail. Alors on commence par un mouvement lent, où là les différences sont un petit peu moins marquées, 30 images par seconde, focale 36 mm, et maintenant on passe à 60 images par seconde en 24 mm, puisqu'on a un facteur de crop de 1,5. Vous voyez que c'est déjà plus fluide, surtout au niveau de l'arrière-plan, et c'est plus net en balayage plus rapide. Voilà, 60 images par seconde, ça amène quand même une petite fluidité intéressante. Si on prend une focale un peu plus importante, 50 mm à 30 images par seconde, là c'est saccadé, alors que lorsque l'on passe à 60 images par seconde, vous voyez quand même une beaucoup plus grande fluidité, donc plus la focale s'allonge et plus cette différence s'accentue. Nouveau balayage, 36 mm à 30 images par seconde, là aussi vous voyez l'arrière-plan saccade quelque peu. Si on passe à 60 images par seconde, là c'est quand même assez net, sur un balayage trop rapide pour une image normale, on a quand même un arrière-plan qui reste fluide. Enfin, suivi de sujet à 200 mm, à 30 images par seconde, regardez particulièrement l'arrière-plan qui saccade quand même pas mal, alors que la même chose à 60 images par seconde, à 135 mm, pour respecter le facteur de crop 1,5, eh ben c'est mieux. Alors une autre question qu'on peut également se poser après cette amélioration de la fluidité, on a vu dans les panoramiques, et c'est la différence de qualité d'image. Et bien là, je filme donc à 30 images par seconde avec le capteur entier et je suis avec le 24-200 à 24 mm. Alors même scène, bien évidemment, à l'image vous ne vous rendez peut-être pas compte de la différence, mais je suis passé à 60 images par seconde, donc avec un facteur crop de 1,5. Je suis toujours à 24 mm pour ne pas avoir de changement lié à une différence de focale du zoom utilisé. Donc je me suis reculé de façon à cadrer à peu près de la même façon qu'avec le 24 mm et le plein format. Et là je suis toujours avec le 24 mm, mais avec un format DX, simplement je me suis un petit peu reculé. On va pouvoir comparer les deux qualités d'image, savoir si le fait d'utiliser qu'une partie du capteur fait varier la qualité de l'enregistrement. Alors si on agrandit l'image à environ 200%, on s'aperçoit que les deux sont assez semblables, même si le format DX à droite est très légèrement supérieur au format FX à gauche. Par contre, si on passe en périphérie, bien évidemment, le format DX l'emporte parce que le cœur de l'objectif, le centre de l'objectif est meilleur. Là, on repasse à 30 images par seconde. Par contre, je vais changer la focale. Là, je suis à 36 mm sur toujours le 24-200.
avec une image qui est assez comparable à 60 images par seconde, mais à 24 mm pour avoir le même cadrage correspondant à un crop DX une fois 1,5. Si je m'intéresse là aussi à la périphérie en bas de l'image, je m'aperçois aussi que le format DX reste supérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on utilise le centre de l'image, là où l'objectif est le meilleur. Alors ce test m'a un petit peu surpris parce qu'au départ je pensais qu'en utilisant qu'une partie du capteur ça allait être moins bon au niveau de la qualité d'enregistrement vidéo. En fait il n'en est rien, on utilise le centre de l'objectif, celui qui est vraiment le meilleur. On l'a vu dans le premier exemple, la distorsion sur les périphéries d'image n'existe pratiquement pas et on aboutit à une image qui est en somme toute de meilleure qualité. Restera quand même ce facteur de crop qui va transformer vos focales, en particulier pour un grand angle, ça peut être embêtant, mais la qualité n'en pâtit pas, bien au contraire. Alors une autre possibilité intéressante que peut nous offrir le fait d'avoir plus d'images par seconde, c'est d'avoir des ralentis de qualité supérieure. Là on est à 30 images par seconde, ralenti 4 fois, vous voyez que c'est quand même quelques saccades. Là on est à 60 images par seconde, bon, bien sûr la lugeuse va un petit peu plus vite, mais vous voyez quand même que le ralenti est un petit peu meilleur, sans que ça soit quand même foufou. Là, on est à 120 images par seconde, on est passé en Full HD au lieu de la 4K, mais ce 120 images par seconde ralenti 4 fois, vous voyez que c'est quand même vraiment le meilleur ralenti. Il faut bien ces 120 images par seconde pour avoir un ralenti de qualité. Voilà les amis, nous arrivons au terme de la première partie consacrée à la mise à jour du logiciel interne, du firmware du Nikon Z6 II. Cette première partie, vous en êtes rendu compte, était consacrée à l'amélioration du nombre d'images par seconde en 4K. Nous sommes passés de 30 à 60 images par seconde avec un certain nombre de conséquences. Je reviendrai dans un deuxième film sur l'autre partie qui, elle, sera tournée vers l'amélioration de l'autofocus et plus précisément de la détection de l'œil qui va intervenir bien plus tôt et avec là aussi un certain nombre de conclusions intéressantes que nous allons voir ensemble très rapidement. Voilà, je vous dis à très vite et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, c'est important pour nous les créateurs et aussi d'activer les notifications qui nous permettront de ne rien rater et en particulier cette deuxième partie sur cette mise à jour de logiciel. À très vite!